Salut tout le monde, c'est Delendo et aujourd'hui on se retrouve donc pour un tutoriel sur After Effects. Je vais vous apprendre à réaliser une petite animation que vous pouvez utiliser en intro ou alors pour vos autres créations en motion design. C'est vraiment travailler sur l'espace 3D d'After Effects. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans mon projet Evolution of Get Lucky dans le cadre du clip participatif de PV Nova. Donc j'ai fait une petite scène 3D qui dure 1 ou 2 secondes à peu près. Donc ici on peut voir qu'on a des bandes colorées, etc. Et on arrive à bouger la caméra là-dedans avec un petit texte 3D et le casque des Daft Punk. Voilà, c'est vraiment simple et on peut vraiment avoir une petite animation sympa pour une intro ou autre. Voilà, c'est vraiment simple dans le sens où il faut quand même avoir d'assez bonnes connaissances sur After Effects et aussi comprendre comment marche l'espace 3D et la caméra, mais je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas perdus. Donc j'ai un petit exemple ici, donc voilà, de comment j'ai réalisé. Je fais une petite prévisualisation. Voilà. On peut voir qu'on a une caméra qui tourne, etc. L'ombre du casque et une petite animation avec des espèces de carrés et des bandes colorées. Donc je continue le petit rendu. J'étais en intégrale, mais bon. Hop. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment pas compliqué du tout, il suffit juste de comprendre comment marche l'espace 3D d'After Effects et les précompositions et vous pouvez avoir une petite animation sympatoche en changeant les couleurs, etc. Après c'est à vous de customiser ça comme vous voulez. Donc tout d'abord on va ouvrir une nouvelle composition en cliquant ici. Vous prenez en 1920 par 1080 ou 720, je vous conseille de prendre en HD, c'est toujours mieux. Quelque chose comme 10 secondes suffira. On clique sur OK. Donc là, vous allez créer un solide. On va d'abord commencer par créer les bandes colorées. Donc vous allez créer un solide en faisant CTRL Y. Donc là, vous avez un petit panneau qui s'affiche. Vous gardez la largeur de votre composition, mais à la hauteur, vous allez mettre 80 pixels. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, vous cliquez OK et sur OK et vous avez une bande ici blanche. Vous allez dupliquer cette bande en appuyant sur CTRL D, en sélectionnant votre casque, vous cliquez sur CTRL D et vous le refaites. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur P pour avoir les options de position. Et sur cette option, vous allez rajouter plus 100. On va faire plus 100 pixels sur voilà, en bas. Ensuite, vous dupliquez ce solide. Vous refaites CTRL D pour dupliquer. Vous ouvrez le panneau de position. Et là, vous allez faire moins 100. Et là vous aurez 3 bandes comme ça parallèles espacées de 100 pixels chacun. Ensuite vous allez dans effets et paramètres prédéfinis et vous allez chercher l'effet remplir. Ou alors After Effects ne répond pas. Voilà, c'est bon. Vous allez dans effets paramètres prédéfinis, vous tapez remplir. Hop, et vous collez sur un solide. Par exemple celui du milieu, donc on va le placer au milieu, comme ça on aura une première hiérarchie. Hop, celui du haut se trouve en bas, donc on le place en bas. Voilà. Maintenant on va pouvoir gérer bien comme il faut chaque couleur. Ensuite donc cet effet vous le mettez sur tous les calques. Et je vais prendre donc pour en dessous, qu'est-ce que j'avais sélectionné. Donc j'avais pris donc le bleu apparemment. Hop, on va prendre le bleu clair. Ensuite, au milieu, on va prendre du magenta. Plus, voilà, comme ceci. Et pour la troisième, on va prendre du jaune. Voilà. Maintenant, vous allez faire une petite animation. Vous allez faire un petit masque. Vous prenez donc l'outil rectangle en sélectionnant bien votre solide. Vous cliquez sur l'outil rectangle. On va commencer par animer le milieu. Vous prenez ici en étant le plus proche du bord
et vous allez ramener jusqu'au bout. Voilà, jusqu'ici. Vous allez dans l'option masque, tracer du masque, vous allez déplacer votre point clé jusqu'à un petit peu avant 1 seconde. Et là, vous allez sélectionner les 2 points du masque ici. Et vous allez cliquer sur Shift et vous les ramener sur la gauche. Et ensuite, vous pouvez mettre un petit assistant d'image clé, lissage de vitesse, ou alors vous prenez le raccourci F9 tout simplement. Voilà, et on a une petite animation. On peut ajouter du motion blur pour avoir un truc beaucoup plus classe et beaucoup plus naturel au niveau de l'animation. Ensuite, vous allez répéter ceci donc pour les autres solides en faisant tout simplement un copier-coller du masque. Voilà, vous sélectionnez ici votre calque et vous faites CTRL V, toujours du masque. Vous appuyez sur U et vous déplacez comme vous voulez. Voilà. Maintenant, vous avez une petite animation. Bon, là, j'ai pas mis mes points clés comme il faut, mais donc moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà ils partent au même moment, tous au même moment. Je vais ajouter du motion blur sur tous les calques. Voilà, on peut voir qu'ils vont tous au même moment. Donc cette composition, je vais en avoir besoin lorsqu'ils vont déjà tous au même moment, parce qu'elle va nous servir plus tard. Donc je vais prendre ma composition 3, celle que j'utilise actuellement, et je vais faire CTRL D. Et là, dans ma composition numéro 4, je vais pouvoir faire une autre animation grâce à ça. En prenant mon bleu, je veux qu'il arrive en premier, donc je le laisse. Ensuite, je veux que mon rouge arrive un petit peu après. Hop, ensuite le rouge arrive, et le jaune arrive dans la foulée. Donc là, on a une petite animation, le bleu, le rouge, le jaune. Voilà. J'aimerais que mon animation soit un peu moins longue. On peut rapprocher les points clés. Voilà. Et vraiment là, on a une petite animation sympa. Maintenant, donc grâce à ça, on va sélectionner tous les solides. On peut peut-être les renommer aussi, histoire de s'y retrouver. Bleu, magenta, excusez-moi pour les fautes, c'est pas grave, le but c'est de s'y retrouver. Jaune. Ensuite, je fais clic droit, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ensuite, je clique sur OK. Maintenant que j'ai ça, on voit que j'ai mon animation, voilà, qui est dans une seule composition. Donc tout d'abord, je vais prendre l'outil de déplacement arrière ou point d'ancrage, ou alors tout simplement prendre le raccourci Y. Je sélectionne mon point d'ancrage, je clique sur Shift et je le ramène à la fin de la composition. Maintenant, je vais sélectionner l'outil pour rendre le calque en 3D, et là, je vais pouvoir créer une caméra dans After Effects et pouvoir ensuite, en allant dans vue personnalisée, voir que voilà, là ici on voit ma caméra et on voit mon calque. Maintenant, je vais pouvoir modifier mon calque dans l'environnement 3D d'After Effects. Et grâce à ça, je vais pouvoir créer cet effet voilà, de carré, vraiment tout simple. Donc pour cela, je sélectionne ma composition avec les 3 barres comme ceci. Je vais dupliquer cette précomposition. Je reprends la précomposition dessus et je ramène au bout de la première ligne. Voilà. Hop. Voilà, on a une petite animation. Alors, je vais vous expliquer un peu la caméra avant. Lorsque vous avez créé une caméra, vous appuyez sur le raccourci C et vous avez donc clic gauche, c'est pour vous balader dans la rotation. Lorsque vous cliquez sur la molette, c'est pour vous déplacer latéralement de droite à gauche, en haut, en bas. Et lorsque vous cliquez sur le clic droit, c'est pour zoomer et dézoomer dans la vue. Voilà tout simplement comment marche l'espace 3D avec la caméra.
Ensuite, donc là, maintenant j'ai une petite animation. Mais j'aimerais que lorsque ma barre bleue arrive, l'autre barre bleue arrive. Donc je vais déplacer la composition numéro 2 pour que dès que ma barre bleue arrive, l'autre barre arrive juste ensuite, juste après. Donc je déplace. Hop. Voilà, là on a une petite animation, on a une espèce de petite coupure, mais qu'on peut, voilà. Et maintenant, dès que j'ai cette petite bande qui s'allume, enfin qui s'anime, je vais pouvoir aller dans rotation. Je vais dans rotation Y et mettre 90 degrés. Et là, on obtient déjà la première partie de notre carré. Je duplique cette précomposition. Je la déplace au bout de l'autre composition. Ici, je vous conseille de zoomer un petit peu avec la caméra pour être bien précis, voir s'il n'y a pas d'écart. Hop, on recule. Et là, je rajoute plus 90. Comme ça, on a encore 90 degrés. Voilà. Et là, je déplace mon outil pour que ça fasse le bleu qui suit. Et voilà, on a une petite animation sympa. Je duplique ma troisième précomposition. Je ramène au bout. Je rapproche ici. Je zoome pour voir s'il n'y a pas d'écart entre les deux calques. C'est bon. Hop, je peux aller dans rotation et rajouter plus 90 degrés. Et voilà, on a notre carré qui est parfait. Donc je peux voir dans la vue. Hop, voilà, c'est parfait. Quitte à, voilà, ici réparer un tout petit peu. Hop. Voilà. Maintenant, on a notre carré qui est animé. Donc, on peut regarder par rapport au bleu ce que ça donne. Voilà, c'est génial. On a notre carré. Lorsque je vais dans ma caméra numéro 1, je dézoome, je vais vers le bas et voilà. On a notre carré qui est animé dans After Effects. Voilà, on a déjà donc notre carré qu'on va pouvoir intégrer dans une scène. Donc je sélectionne, donc je supprime ma caméra, je sélectionne mes 4 précompositions et je fais clic droit précomposer et transférer tous les nouveaux attributs dans une nouvelle composition. Je clique sur OK et ensuite je vais cliquer donc sur l'option cube et lorsque je vais reculer avec ma caméra, si je crée une caméra, vous allez me dire ah non mais c'est tout plat, il n'y a rien du tout. Mais c'est normal parce qu'il y a une petite option dans After Effects entre le petit bonhomme et la petite barre, il y a une sorte de petite étoile. Lorsque vous sélectionnez dessus, ça va prendre la même forme que votre précomposition d'avant en 3 dimensions. Donc pour avoir un meilleur rendu, pour pouvoir l'animer, je vous conseille de déplacer le point d'ancrage. Vous allez dans transformer et le point d'ancrage vous le déplacez en essayant d'être vers le milieu. Voilà. Et voilà, maintenant il est à peu près au milieu de la composition. C'était pas très compliqué. Maintenant, dans cette scène, on va renommer, on va l'appeler carré. Et maintenant, on va pouvoir animer dans After Effects avec toute cette précomposition. Donc pour ça, c'est très simple. Donc là, par exemple, là, je vois qu'il y a une petite imperfection. Je peux revenir dans carré et donc passer dans la vue personnalisée et modifier toujours le coin qui n'est pas bon. Hop. Voilà.
Il suffit d'après de voir ce que ça donne, etc. Vous pouvez tout modifier. Voilà, maintenant que c'est bon, je retourne dans ma composition et je regarde que ça a été réparé. Donc tout va bien. Maintenant, je réinitialise ma caméra. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir donc importer mes barres animées. Donc là, ça se passe donc dans la composition numéro 4. Voilà. Maintenant, donc, je vais dans ma précomposition numéro 6. Donc, je vais dans la précomposition où j'avais fait cliquer sur la petite étoile. Et maintenant, on va pouvoir créer notre scène 3D. Je prends mes barres colorées que j'avais animées. Je n'oublie pas toujours de ramener le point d'ancrage sur la gauche en cliquant et en ramenant sur la gauche. Voilà, pour pouvoir l'animer plus facilement. Maintenant, j'ai tous mes outils pour pouvoir créer une scène dans After Effects. Hop. Alors, pour ça, on va commencer donc par la base de la base. Donc pour cela, c'est très simple. Je vais réinitialiser ma caméra, voir où elle se positionne, et maintenant je vais pouvoir donc modifier tout ce que je veux. Donc je vais dans caméra active, je prends ma barre colorée ici qui est animée, je vais dans rotation, donc je vais sur rotation X, sur rotation Y, et je vais à 180 degrés. Ou alors tout simplement à 90 degrés. Voilà. Le but c'est d'avoir un bon rendu. Hop, voilà. Maintenant je baisse. Et dans la rotation Z, je vais à 90 degrés. Je vais dans position. Et je ramène sur la gauche en essayant d'être le plus centré possible. Voilà, ajusté. Maintenant j'ai une petite animation qui va au début. Je peux dupliquer ma précomposition, aller dans position et animer toujours. Voilà, en ramenant ici et en décalant. Hop, je peux dupliquer, ramener toujours vers au bout. Et hop, celui-là, je le décale aussi. Et voilà, j'ai déjà... Donc là, c'est un petit peu décalé, on peut le rapprocher. Voilà. On a en 3 précompositions, on a une espèce de bande qui est animée. Hop, on peut voir dans la vue personnalisée ce que ça donne. Voilà. On peut même en supprimer un. Ou alors, par exemple, cette précomposition, je vais pouvoir aller dans rotation et mettre donc dans rotation X 90 degrés, donc c'est-à-dire 180. Voilà, comme ça, j'ai une petite barre donc, qui s'anime. Voilà, comme ceci. Je duplique pour l'allonger un petit peu plus. Hop. Voilà, je monte toujours. Après, il suffit de déplacer. Après, comme vous voulez, mais moi je vous montre juste comment ça marche. Je vous conseille de zoomer toujours dans la vue personnalisée. Voilà, donc ça m'a l'air propre. Voilà. Maintenant, je vais dans ma caméra active et on peut voir qu'on a une sorte d'animation comme ceci. Maintenant, je vais donc hop, ramener ça. Je vais créer déjà un fond blanc pour y voir mieux un peu dans le fond. Je vais faire créer nouveau solide en blanc. Ah, voilà, toujours la petite erreur. On fait solide, je remets 1080
1920 par 1080. Je clique sur OK et je mets au fond. Voilà. Maintenant, on voit un petit peu mieux. On voit quel genre de scène on va avoir. Maintenant, dès que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à importer donc mon logo. Donc, il suffit juste d'importer votre logo qui a été mis donc sur After Effects, ou alors que vous pouvez prédécouper avec l'outil masque et précomposer. Donc, il suffit que je le trouve. Voilà. Je le mets dans ma composition. Il suffit de le mettre en 3D et de reculer le logo de telle façon à ce qu'on puisse bien le voir. Vous le montez un petit peu. Voilà, ceci marche avec tous les logos, hein, pas de souci. Ensuite, donc dans ma précomposition, je recule. Voilà, on peut voir que mon logo est bien intégré dans la scène, parfaitement bien. Ensuite, je peux aller dans ma caméra, rajouter un petit peu plus, par exemple 80, histoire d'avoir un meilleur rendu. Hop. Voilà. Comme ça, on a un truc qui est plutôt sympa. Ensuite, donc là, on va importer donc mes bandes colorées qui sont toutes parties en même temps, pour pouvoir ensuite les rajouter dans l'animation. Donc, c'était ma composition numéro 3. Je cherche composition numéro 3 et hop, je l'importe dans ma timeline. Je remets le point d'ancrage toujours en cliquant sur Y. Je sélectionne mon point d'ancrage, je ramène sur la gauche en appuyant sur Shift. Voilà. Je mets en 3D. Ensuite, donc, je ramène la composition en arrière. Et hop, je mets sur la droite. Et je monte un petit peu. Voilà. Je duplique cette composition. Je vais dans rotation, X ou Z, et je vais dans moins 180. Voilà. Donc maintenant on a une sorte d'animation qui est plutôt sympa. Vous pouvez aussi hop animer cela lorsque hop on peut toujours les reculer. Voilà. Maintenant on a une petite animation plutôt sympathique. On peut même rajouter plus de rotation, etc. Maintenant, pour ajouter un petit peu plus de perspective dans la scène, on va rajouter des petits éléments. Donc, on va rajouter les carrés qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, je vous conseille, on va le ramener vers le haut, histoire de bien le voir. Voilà. Hop, je le montre, je le ramène dans ma composition. Et là, je le fais reculer. Je le mets sur la droite, par exemple. Voilà, je vais dans rotation. Ensuite, modifier à votre guise. Voilà, vous pouvez faire une petite animation avec les rotations. Voilà. Hop, vous pouvez aller dans l'éditeur de graphique, sélectionner lissage à l'approche. Voilà, le but c'est d'avoir vraiment des animations simples à regarder. Vous pouvez diminuer la taille. Tout est modulable, ce sont des précompositions. Voilà. Vous pouvez ensuite dupliquer et hop, en position. Voilà, en position, vous ramenez donc votre objet hop, sur la droite, tout en veillant à rester quand même parallèle.
Voilà, maintenant vous l'avez placé. Vous pouvez ensuite le mettre comme vous voulez. Juste le but c'est d'avoir un petit truc sympa. Voilà. Donc là on a vraiment un truc bien. Vous pouvez déplacer vos carrés un petit peu pour avoir une petite animation un peu plus décalée. Voilà. Maintenant on a vraiment une belle animation colorée, vraiment sympa. Vous pouvez changer les couleurs. Par exemple, j'aimerais que sur ce côté il y ait une couleur différente. Donc dans paramètres, effets, paramètres définis, je vais chercher l'effet saturation, teinte et saturation. Je le mets donc sur mon carré numéro 2 qui se trouve à droite. Et là je peux rentrer une donnée comme 122 pour avoir vraiment un truc sympa. Et maintenant, hop, hop, voilà. Maintenant pour la barre sur la droite, je rajoute le même effet. Je vais dans, je tape 122 aussi pour avoir un effet bien distinct. Maintenant dans vue personnalisée, je peux regarder ma scène, comment ça marche. C'est une scène en 3D qui n'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Vous pouvez ensuite faire des mouvements de caméra, mettre les calques en dessous, etc. Par exemple mon carré numéro 2, je peux le mettre en dessous de mes compositions pour avoir une vraie hiérarchie. Je peux mettre mon logo Daft Punk au-dessus de tout. Voilà. Et maintenant on a vraiment un truc sympa qu'on peut améliorer. Il suffit juste de passer les précompositions devant. Par exemple celui-là. Ce que je vous conseille lorsque vous avez un problème comme le mien ici, c'est de dupliquer un des deux calques. Donc moi je vais dupliquer ma composition numéro 3, passer le calque au milieu. Hop, et maintenant voilà. Donc là j'ai plus ce problème de perspective. C'est cool. Voilà comment ça marche. Ensuite, après je peux les supprimer, c'est pas très gênant non plus. Et voilà, c'est vraiment une petite idée de voir comment, pour vous donner un peu comment ça marche. Voilà, maintenant on a une petite animation sympa. Donc on va pouvoir donc ensuite animer. Hop. Ce carré va sérieusement à me gaver. Voilà, c'est bon. Maintenant on va rajouter on va commencer à faire un petit truc sympa avant de rajouter le texte. Donc tout d'abord je vais donc dans ma caméra. Donc avant je crée un objet nul que j'essaye de bien centrer au milieu. Je le mets en 3D. Et maintenant je vais prendre ma caméra et le parenter au nul. Maintenant lorsque je vais bouger ma caméra, il va suivre le nul, ce qui va nous permettre d'avoir des mouvements assez fluides, etc. qui sont beaucoup plus simples à utiliser que la caméra. Donc là je vais dans rotation, dans les outils de rotation, je vais dans orientation, je fais Alt et je vais rajouter une expression, donc c'est wiggle. Je vous mettrai l'expression qui va s'afficher dans le montage, 0.5,3. Hop, je ferme et là on peut apercevoir que j'ai un petit mouvement de caméra qui est super bien, je trouve, et que j'adore, qui est vraiment cool. Je trouve que le mouvement du deuxième carré est un petit peu violent. Je peux toujours modifier. Voilà, en mettant moins 44, moins 3, moins 81. Voilà. Maintenant on a une petite animation sympa. Hop, avec de la petite musique et tout électro, ça peut rendre vraiment bien.
Ensuite, donc, pour avoir un petit meilleur rendu, je vais pouvoir ajouter une petite ombre au masque de Daft Punk, où vous pouvez rajouter des lumières. À vous de choisir, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. À vous de voir. Moi, je suis pas trop, j'aime pas trop le style que ça fait, mais il y en a qui aiment. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, je suis pas trop. Hop. Je vous conseille de choisir les lumières concentrées, qui sont beaucoup plus maniables, je trouve, que les lumières ponctuelles. Vous pouvez tout modifier en mettant, voilà, plus comme ceci, plus comme cela, voilà, à vous de voir. Après, vous pouvez toujours dupliquer les lumières pour avoir un machin. C'est vraiment à vous de faire ce qu'il faut au niveau lumière. Hop, vous pouvez toujours en rajouter une autre. Ou alors, hop. Je supprime ma deuxième et je vais tout simplement reculer celle-ci. Après, ça rajoute toujours plus de perspective dans l'objet, mais moi je trouve que ça dénature un petit peu les couleurs. Après, vraiment à vous de vous faire votre propre avis. Vous pouvez mettre à 40%, voilà, dupliquer, rajouter un peu plus par là, dupliquer. C'est vrai que là je viens de trouver un bon truc. Rajouter par ici, ensuite vous dupliquez, vous la ramenez de l'autre côté, etc. et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin bref, voilà, c'était une petite technique pour ajouter plus de profondeur, mais moi ce que j'aime faire c'est, voilà, vous créez un solide en cliquant, vous vérifiez que vous n'avez sélectionné aucun calque, vous utilisez un fond noir, vous cliquez 2 fois sur un carré, sur l'outil rectangle. Maintenant que vous avez ça, vous sélectionnez bien, vous récupérez l'outil ellipse, vous sélectionnez bien pour faire un masque, vous cliquez 2 fois sur l'outil ellipse, sélectionnez l'outil masque, et voilà. Vous avez un masque, vous allez dans les options du masque, contour progressif, vous augmentez votre contour progressif et vous diminuez la taille du masque. Voilà, vous le mettez en 3 dimensions. Hop, voilà. Vous prenez les positions du logo Daft Punk et les positions du calque et vous faites copier-coller. Hop, copier-coller. 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 Voilà. Je vais dans position, je me baisse. Voilà, rotation. Je galère toujours un petit peu avec les rotations. Voilà, 90. Et on a une sorte de petite ombre au niveau du Daft Punk. Vous pouvez toujours la diminuer. Hein, voilà, vous diminuez à votre guise. Donc voilà. On a vraiment un truc qui est vraiment sympa. Vous pouvez animer la position. Donc là, j'aimerais qu'il soit là un petit peu après 1 seconde. Je veux qu'il recule un maximum. Mais alors vraiment un maximum. Hop. Voilà. Voilà. On a vraiment un petit effet qui est vraiment sympa. Hop. Voilà. On peut mettre une petite rotation. Pas sur Y bien sûr, sur Z normalement. Voilà. Petite rotation de 35. Et là, on ramène à 0. On rajoute des clés. Hop, lissage à l'approche. On ramène. Voilà. Au niveau de la position, on met un petit easy ease. Et le tour est joué. Je vous conseille de sélectionner tous les masques et ne pas oublier de rajouter du motion blur partout pour vraiment avoir une animation qui soit simple.
est vraiment sympathique à regarder. Voilà. Voilà, maintenant vous avez votre petite scène qui est vraiment sympa à regarder. Vous pouvez importer ensuite vos textes. Maintenant, je pouvais rajouter votre texte. Par exemple, je tape tuto speed graphics. Excusez-moi pour l'orthographe, toujours. Hop. Je mets un petit. Oh non, le truc qui était avant était bien. Tuto speed graphics. Je sélectionne, je mets ma police en bold oblique. Voilà. Voilà. Hop, après à vous de changer comme vous voulez. Je vous donne vraiment un exemple pour que vous puissiez en fait faire ce que vous voulez ensuite. Voilà. Hop, speed, on va le mettre. Hop, speed and graphics. Voilà. Maintenant, vous le mettez en 3D et vous le mettez dans là où vous voulez. Là, par exemple, ici, vous faites une petite rotation, vous diminuez la taille. Et hop, vous avez votre petite animation qui est super sympa. Vous pouvez dupliquer votre texte, en ramener ici, hop, en modifier. Voilà. Hop, en rotation. Et voilà. Ensuite à vous de faire en sorte d'animer ça comme il faut. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous avez votre petite animation super sympatoche. Bon, les textes sont pas terribles, je dois vous l'avouer, mais on fait rapidement et c'est plutôt bien comme ça. Je vous conseille ensuite de rajouter, pour finir l'animation, un petit point clé ici. Et hop, de rapprocher sur votre logo. Voilà. Quitte à déplacer un petit peu le speed graphics. Voilà, histoire de ne pas vous gêner. Et là, vous rajoutez donc un petit flash. CTRL Y, un solide noir. Hop, un solide que vous mettez à 100%. Et là, vous mettez à 0. Voilà. Et voilà, vous avez une sorte de petite intro dans l'espace 3D d'After Effects qui est vraiment sympatoche. Ensuite, à vous d'améliorer tout ça avec de la musique, etc. Voilà, c'est un petit peu trop long. Un petit peu trop rapide, pardon. On peut toujours ajouter. Ce que je préfère, plutôt que de mettre de l'easy, tout simplement, c'est de rajouter de lissage à l'approche. Histoire de vraiment avoir une belle animation professionnelle et tout. Ça fait vraiment un truc, c'est un rendu génial. Voilà, on rajoute du motion blur partout. Et voilà. Après du sound design et le tour est joué, vous avez votre petite intro faite sur After Effects. Donc sur ce, je vous fais le petit rendu et je vous dis
Salut et à la prochaine, j'espère que ce tutoriel vous aura appris plein de choses sur l'espace 3D d'After Effects et sur les précompositions. J'espère que le tuto vous plaira et que vous en servirez à bon escient. Évitez surtout de recopier le tutoriel à la lettre et surtout de s'en inspirer au niveau de la technique et au niveau de la couleur. Et surtout essayez d'apprendre par vous-même et non de recopier des tutoriels tout simplement parce que le but est d'apprendre et pas de recopier. Donc j'espère que vous allez l'utiliser à bon escient. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne YouTube, hésitez à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne de Speed Graphics. Allez sur mon Twitter car je serai disponible. Je réponds à toutes les questions dans les commentaires, enfin en tout cas j'essaierai. Alors n'hésitez pas et à la prochaine. Ciao.